Bonjour, je vous propose de faire une petite balade dans les menus d'un logiciel qui s'appelle Faston Image Viewer. C'est un petit logiciel qui fait beaucoup de choses. Il permet entre autres de bien visualiser les photos, c'est un viewer. Donc vous vous baladez dans vos dossiers de photos et faire défiler les photos. Et pas seulement que ça, il permet aussi de corriger les photos. Le corriger d'une façon simple mais efficace. Donc les photos que vous avez visualisées et que vous voulez un petit peu modifier. On va aller tout de suite aller voir donc en appuyant sur cette photo. Je clique là sur cette photo. Voilà la photo en plein format. Alors on se dit, bon, je voudrais la corriger, mais je ne vois pas de menu. En fait, les menus sont cachés sur Faston, là, astucieusement. Sur chaque côté de l'écran, vous avez un menu qui s'ouvre. Et d'abord à gauche, c'est tout le menu de correction. Donc là-dessus, on a un logiciel pour la retouche d'image complètement dans le menu de gauche. À droite, on a la lecture des EXIF, des données qui sont inscrites dans la photo. Alors, là je vois fabricant Canon, je vois la date et l'heure, l'exposition, il y a même l'ouverture, les ISO, etc. Donc on a quand même pas mal de renseignements. Et au-dessus, on a les prochaines photos, celles qu'on a fait, donc les photos qui sont dans le dossier. Voilà, donc on va voir un petit peu le menu. Le menu ouvrir, enregistrer sous, quand on a terminé, on peut enregistrer, on peut copier l'image, faire une copie, l'imprimer bien sûr, faire un diaporama, ça on ne va pas voir tout de suite. Éditer avec un programme externe, si j'ai Photoshop, Lightroom, je peux aussi basculer dans le logiciel en prenant Lightroom ici ou Affinity, pour moi par exemple. Ici, je peux basculer sur Affinity. Ensuite, on a la rotation. Alors, dans rotation, ils entendent changement gauche, rotation gauche, rotation droite. Là, j'ai fait droite, je reviens. Ensuite, une inversion horizontale et verticale. Et puis autre. Ensuite, ça, c'est pour redresser une image qui serait un petit peu penchée d'un côté ou de l'autre. Alors, on a ici un curseur au milieu et vous voyez qu'on peut la faire pencher à droite ou à gauche. Donc après, il suffit d'aligner avec la grille qui est superposée. Et là, j'ai bien aligné l'horizon avec un trait de cette grille et je suis parfaitement horizontal. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et voilà, l'image est parfaitement horizontale. On va continuer pour ici. Donc ensuite, j'ai redimensionné. Alors redimensionner, c'est tout simple. Je clique là. Et si vous voulez envoyer une photo par mail qui ne soit pas trop lumineuse, vous pouvez mettre par exemple 1900 ici. Et ça va se mettre tout seul, puisqu'ici j'ai conservé les proportions. Donc on n'a que mettre la largeur et faire OK. Voilà, pour ça je ne le fais pas. On ne va pas la dimensionner. Donc ensuite, on a recadré. Alors ça, c'est une fonction classique qu'on a souvent à utiliser. Alors, recadrer, eh bien, il ouvre une nouvelle fenêtre ici. Et ici, je vois tout de suite, il y a un ratio qui est donné. Donc, c'est la proportion de la photo. Et ici, le ratio 3,5, en fait, c'est le ratio de la photo. Si je prenais un ratio de 1 sur 1, vous voyez, ça fait un carré au milieu. Et là, je recadrerai en carré. Voilà. Donc, je vais reprendre 3,5. Pour l'instant, je ne recadre pas, je ferme. Le dessin, alors là, ça permet ici d'avoir accès à toute une panoplie de dessins. On peut mettre des bulles, on peut mettre, pas que du dessin, on peut mettre du texte. Donc, il y a un pinceau ici. On peut prendre la couleur.
Si je clique sur pinceau ici, vous avez un menu contextuel avec la couleur. Par exemple, je voudrais peindre ce bateau en vert là. Je prends je valide le vert ici. Je fais OK. J'ai du vert maintenant sur le pinceau. Et puis là, je vais peindre. Bon, voilà. Enfin, on peut mettre aussi du texte. Donc là, je vais cliquer dans le texte. Je peux écrire là. Je peux supprimer, déplacer, et puis faire que le texte soit plus ou moins transparent. L'opacité, ici. Voilà, là, je peux le mettre là. Vous voyez, si je mets une opacité faible, on peut régler donc tout ça. Ça permet pas mal de choses. Voilà, donc là je fais annuler. Je reviens ici. On a vu ici dessiner, on va voir cloner. Alors cloner, ici j'ai toute la photo. Voyons, alors je ne vois pas toute la photo. Je vois ça. Voilà, par exemple, il y a un personnage là, je vais essayer de l'enlever. Parce qu'il me gêne, je vais laisser la dame toute seule. Donc, par exemple, je m'aligne ici, avec la touche CTRL, je fais un clic sur la touche CTRL. Vous voyez, le cercle devient rouge quand je fais clic. Voilà. Là, j'ai pris le point que je vais reproduire. D'ailleurs, on le voit bien. Je peux m'aligner parfaitement, là, avant de cliquer. Voilà. Là, j'ai plus qu'à descendre. Et voilà, j'ai cloné le bord, j'ai effacé un des personnages. Par exemple, je voudrais effacer cette bouche là des goûts, je pense que c'est. Je vais cloner ici une partie ici du mur. Je peux cloner celui-là. Voilà, et là ça reste totalement inaperçu. Ça c'est le clonage. Donc je vais annuler. Voilà, ça vous avez vu le clonage. Suppression des yeux rouges, j'en ai pas. Hein. On fait un petit carré ou un cercle autour des yeux et le rouge disparaît. Ajuster les... Alors là, on va rentrer dans couleur, on va ajuster la lumière et les couleurs. Donc ça, c'est utilisable très souvent. Moi, je trouve que cette photo, elle semble un petit peu sombre sur l'avant. Alors, je vais peut-être ajuster la luminosité. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ajuster les niveaux. Alors, les niveaux, je le rappelle, c'est l'histogramme de la photo. L'histogramme de la photo, ici, vous avez à gauche toutes les parties sombres, à droite, les parties très claires. Et vous voyez que cette photo, elle a un petit défaut. C'est qu'à droite, il n'y a pas de pixels. Ça, c'est les pixels donc, qui sont moyens. Là, à gauche, les pixels sombres et à droite, les pixels clairs. Eh bien, donc à droite, il n'y a rien. Si je prends le curseur ici et que je le mets au signe, il va y avoir des pixels clairs ici. Et je peux retoucher avec les pixels moyens. Ici, là, vous voyez, si je prends ça, je peux faire très clair ou très sombre. Mais je vais avoir, les zones les plus claires seront plus claires. Les blancs seront bien blancs. Donc, on a, avec l'histogramme, directement, on a déjà retouché. Je vais réinitialiser. Voilà. OK. Et on va essayer de retoucher avec les curseurs qui sont proposés. Ajuster la luminosité. Alors, ajuster la luminosité, il nous propose des tons foncés,
ton clair, donc curseur sur les tons foncés, un ton clair, contraste, saturation. Donc si je prends ton foncé, j'agis sur les tons foncés. Vous voyez la mer avec le canot là, ça devrait s'éclaircir et le ciel ne pas bouger. Effectivement, le ciel ne bouge pas trop. Et vous voyez, là, j'éclaircis. Si je le mets comme ça noircit. Et voilà, je peux éclaircir un peu. Parce que si je maintenir pour... Vous voyez l'image originale? Donc là, j'ai éclairci. Et là, je peux jouer sur les tons clairs. Donc, le ciel s'éclaire. Et là, il s'assombrit. C'est pas très... Voilà. Alors, on peut laisser un petit peu, comme ça, jouer sur les contrastes. Alors, contraster l'image très fort, vous voyez, c'est pas très joli. Mais donner un peu de contraste, ça peut être pas mal. Donc, je relève encore les tons foncés. La saturation, c'est les couleurs. Si je l'enlève, je me retrouve en noir et blanc. Et si je mets beaucoup de couleurs, ça force un peu, hein, c'est pas très naturel. Donc c'est à moi de régler la saturation pour que ça reste naturel. Voilà. Donc photo d'origine, photo corrigée. Alors là, si je clique sur garder les réglages, la prochaine fois, je retrouverai tous ces réglages. Je continue d'annuler. Donc ajuster les niveaux, on l'a vu. On l'obtient par CTRL plus la touche L. C'est comme dans Photoshop, c'est l'histogramme. Et on peut donc travailler, vous voyez, avec les curseurs ou travailler avec l'histogramme. Il y a aussi un curseur qui est proposé, ajuster les couleurs, en fait avec un ensemble de curseurs plutôt. Et là, cette fois-ci, il y a luminosité. On retrouve luminosité et contraste comme dans l'autre. Il y a le gamma. Et puis là, on peut jouer sur les couleurs. Le rouge, donner plus de rouge ou enlever du rouge. Ça permet d'ajuster un petit peu les couleurs. Voilà. Donc là, je réinitialise. Pour l'instant, on n'ajuste rien du tout. J'annule. Voici. Alors après, on peut travailler avec les courbes. Bon, ça, je le passe. Tous les réglages qu'on a fait avec les curseurs, on peut les faire avec la courbe. Ça permet, on peut aller jouer sur cette courbe. Ici, assombrir. Et si je fais un S dans l'autre sens, voilà, alors là, vous voyez, ça donne un peu trop de contraste. Voilà, ça c'est avec la courbe. Je fais annuler. Voici, on a fait un petit peu le tour. Alors, réduction du bruit, c'est si vous avez fait une photo avec du grain, sans beaucoup de lumière, il y a un peu de bruit. Vous pouvez réduire le bruit en jouant sur la luminosité du bruit et sur la chrominance. Là, il se trouve que c'est pas le cas. Voilà, ok. Après, vous avez échelle des gris. Alors, là, on peut faire une photo en noir et blanc, en sépia ou carrément en négatif. Alors, échelle de gris, on passe en noir et blanc. Hein. En sépia, c'est couleur sépia, ça fait photo ancienne. Et en négatif, la voici. Alors en négatif, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous avez des négatifs et que vous avez photographié vos négatifs, du coup, ça fait passer ces négatifs en positif. Et moi, j'ai souvent tiré avec l'objectif macro des vieux négatifs, puis ensuite repasser comme ça en positif, en inversant, parce qu'on ne fait qu'inverser. Voilà. Là, je vais faire CTRL Z. CTRL Z permet toujours d'annuler ce que vous venez de faire. Hein. Voici. Alors après, c'est des couleurs, quelques couleurs, c'est autre chose. Là, si je mets en 2 couleurs, en 4 couleurs, etc. Là, là il faut annuler. Hein. Là, si je mets en 8 couleurs, vous voyez ce que ça fait.
ça ne garde que quelques couleurs, c'est assez graphique, quoi. Alors après, vous avez des effets de bordure. Le filigrane, c'est pour mettre un filigrane, votre nom ou quelque chose comme ça. On a aussi le croquis. Donc là, c'est un effet de dessin, dessin au feutre, pas au feutre. Alors là, je peux multiplier. Là, c'est pas très bon. Voilà les effets. Vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, si j'avais fait ce montage-là, c'est pas si vilain que ça. Avec... Ah, j'ai quitté là, pardon. Voilà, on va faire CTRL Z. Le masque de cadre, ça, on pourra en parler. Relief, c'est pour donner du relief. En fait, c'est ce qu'on appelle l'estampage. C'est un procédé qui permet de faire ressortir. Je l'ai déjà utilisé. Voilà, c'est comme si on en avait fait une gravure sur une plaque de métal. Mais ici, vous n'avez pas beaucoup de réglages à faire. Hein. CTRL Z. Voilà, peinture à l'huile. Bon. Et puis obscurcir flou. Vous avez fait, là, on va faire une peinture à l'huile. Alors la quantité, là, si j'en mets beaucoup, ça devient plus précis, plus vous en mettez, plus c'est précis. Là on retrouve, non, on retrouve la photo au départ, et puis après on retrouve un travail de peinture comme peinture à l'huile. Hein. Alors regardez ce que ça donne là. Ça avec, et puis si je fais OK, voilà ce que ça va donner. Voilà pour ça. Voilà, on a fait à peu près le tour. Vous avez vu cloner, regardez. Voilà, c'est un logiciel qui permet quand même de faire pas mal de choses. Quand on a fini, il ne reste plus qu'à enregistrer sous. Parce que tout ce qu'on a fait là est destructif. Hein. Il faut enregistrer. Je ne peux pas maintenant revenir sur les réglages que j'ai faits et enlever tous les réglages avec un historique complet comme dans certains logiciels. Voilà, et puis là j'enregistre. Une petite balade dans les menus de Faston Viewer. Merci et à bientôt.
Bien, je vous propose maintenant de travailler sur une image en ton foncé, ton clair, avec le réglage ajusté, la luminosité, que j'ouvre ici. Et je vois ton foncé, ton clair, contraste, saturation. On a vu tout ça, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est l'interdépendance d'un réglage sur un autre. Et donc, souvent, le fait de bouger un curseur va demander de travailler, de modifier un autre. Donc ici, vous voyez que l'image est relativement foncée. Donc, je vais éclaircir ici en amenant le curseur vers la droite et j'éclaircis la partie des tons foncés. Mais si je regarde bien, en fait, les tons foncés ils jouent sur les tons clairs. Vous voyez l'arrière-plan, ben, il y a des parties un petit peu foncées. Et donc ici, j'éclaircis tout. Parce que le principe évidemment de Fast Tone, c'est le réglage de l'ensemble de l'image. On n'a pas de réglage sélectif. Donc ici, je vais maintenant baisser les tons clairs un petit peu et remonter les tons foncés. Donc quand on monte les tons foncés, il est intéressant de reprendre les tons clairs, de compenser aussi par les tons, en baissant les tons clairs. Mais vous voyez que ça fait une image qui n'est pas très contrastée. Et à ce moment-là, quand on a fait ça, on est très souvent obligé de toucher le curseur contraste. C'est cette interaction-là que je voulais vous montrer. Donc là, je vais donner un peu de contraste à l'image. Vous voyez tout de suite, ça a plus de pêche. Le problème très souvent, en montant, je vais un peu exagérer, en montant le contraste ici, eh bien j'ai la saturation qui monte, c'est-à-dire les couleurs qui deviennent plus saturées, et je suis obligé de baisser le curseur saturation pour rester plus naturel. Voilà, là je peux baisser un petit peu. Voilà, donc l'image avant et après, la différence. Donc je reprends ici. Vous voyez ici, en fait, à côté, ici, on a 1 sur 1 pour montrer le détail de l'image. On peut balader à 1 sur 1 pour aller voir les détails de l'image. Ici, c'est plein écran, ce petit carré. Et ici, c'est côte à côte. Alors, côte à côte, ça permet de voir la différence et ce qu'on fait par rapport à l'image originale. À gauche, l'original, et à droite, l'image retouchée. Voilà, je vais me remettre plein écran. Alors, là, quand on a terminé, il faut surtout bien penser à mettre OK. On a aussi pour voir l'image originale en appuyant directement comme ça. Alors je peux, par exemple, si j'ai plusieurs photos de cette façon-là, à peu près, je peux cliquer ici, garder les réglages, c'est-à-dire j'ai coché garder les réglages, et je n'aurai pas à refaire cette manip, mais juste à retoucher pour chaque photo un petit peu, pour les prochaines photos. Bon, pour l'instant, je vais décocher, et là, en faisant OK, j'enregistre mes réglages. J'enregistre les réglages, pas la photo. Bien, alors, je trouve que cette photo, elle est un peu dénaturée, un peu gâchée par ce gros tuyau qui est là au milieu. Vous en conviendrez. Donc, je vais vous proposer de voir en détail la cloner et réparer. Alors, ça se trouve ici. On l'obtient avec la touche O ou en cliquant sur cloner et réparer. Voilà. Alors, là, il me propose, ici, je vais mettre, il m'a proposé en zoomant, parce que j'avais touché le zoom précédemment. Je vais dézoomer, voir le maximum de, ici. Oui, ça va bien comme ça. Donc, vous voyez, quand je me trouve dans ce réglage-là, je vais mettre ici cloner, plutôt que réparer. Ensuite, vous avez la grosseur du cercle de réparation ou de clonage. Vous
voyez, ici j'ai un petit cercle, 38. Il faudrait qu'il soit supérieur à la grosseur du tuyau. Là. Donc il est trop petit. Je vais ici agrandir. Voilà, je vais donc je vais encore réduire. Voilà, alors pour cloner, il faut appuyer sur la touche CTRL pour savoir ce qu'on veut cloner. Par exemple, je vais partir à côté, je vais cloner des pierres et je vais ici déplacer mon pinceau. Voilà, comme ça. C'est assez rapide, hein, mais... Alors là, je suis obligé de repartir de l'autre côté. J'appuie sur la touche CTRL pour prendre, vous voyez là, ici, pour prendre ce que je veux cloner, et je veux le mettre ici. Donc là je n'appuie plus sur la touche, sur le clic. Là, j'appuie sur le clic et je me déplace. Et je suis en train de recopier la partie ici. Voilà. J'ai peut-être fait... Voilà. Donc voilà, pour un clonage, on voit quelques traces peut-être, mais c'est quand même plus sympa que ce gros tuyau. Voilà pour le réglage de cette photo.